Depuis longtemps, l'immense forêt amazonienne est considérée comme le poumon vert de la planète et un formidable réservoir de biodiversité. Ces centaines de milliards d'arbres absorbent du carbone et rejettent de l'oxygène. Une contribution vitale pour rendre notre planète respirable et limiter son réchauffement. Ce rôle climatique essentiel est menacé par une implacable déforestation. Cette forêt est épiée, mesurée, surveillée par des chercheurs du monde entier depuis plusieurs décennies. Il y a 15 ans, on a découvert qu'elle était survolée par de puissants flux de vapeur d'eau. On y a vu d'extraordinaires rivières volantes. Depuis 40 ans, Antonio Nobre cherche à déchiffrer le fonctionnement du climat amazonien. Pour moi, un arbre comme celui-ci est comme un geyser vert. Chaque jour, il puise dans le sol 1000 litres d'eau qu'il projette dans l'atmosphère. Ce sont eux qui font le climat. Salati est la première personne qui, en 1977, grâce aux isotopes, est parvenue à identifier une masse d'air qui se trouvait près de Rio de Janeiro comme une masse d'air provenant de l'Amazonie. Il a découvert que les isotopes 18 et 16 de l'oxygène changeaient en fonction qu'il s'agissait d'eau évaporée ou d'eau transpirée par les arbres. C'était très brillant. Selon que l'eau provient de l'océan ou des arbres, la vapeur d'eau est légèrement différente. La molécule d'eau est constituée de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Si la vapeur d'eau résulte de la transpiration des arbres, l'atome d'oxygène contiendra principalement des isotopes O16, ou plus d'isotopes O18, s'il s'agit d'eau évaporée au-dessus des océans. Moi qui aime la navigation, je me suis demandé comment peut-on naviguer sur ces rivières. Clairement, ce ne serait pas avec un bateau, ce serait avec un avion. Scott Saleska a bataillé pour installer de hautes tours dotées d'instruments sophistiqués. Chaque jour, nous prenons le pouls de la ville de la forêt. Et si nous sommes capables de mesurer les flux individuels de chacun de ces affluents au sol avec ces mesures de flux de sève, nous pouvons aussi mesurer la quantité totale, le flux total de ce geyser grâce à l'instrumentation spéciale de cette tour. Cet anémomètre enregistre avec un haut degré de précision et en 3 dimensions la vitesse des vents autour de la tour. Et nous pouvons voir combien il y a de vapeur d'eau dans le vent qui descend, qui est sec, et combien il y a de vapeur d'eau dans le vent qui monte, qui est humide. Et cette différence nous donne le chiffre de 30 tonnes d'eau qui sortent de chaque hectare de forêt en amont de la tour dans cette direction. Un gros arbre d'Amazonie peut transpirer jusqu'à 1000 litres en une seule journée. Et c'est de la vapeur qui entre dans l'atmosphère. Et c'est pourquoi j'ai appelé ces arbres des geysers verts. Maintenant, imaginez, en Amazonie, vous avez jusqu'à 400 milliards d'arbres. Donc vous avez 400 milliards de geysers qui produisent un flux de vapeur qui est plus grand que le fleuve Amazon. Pour Antonio Nobre, cette découverte conforte son idée que le vivant est organisé pour se perpétuer. Quelle est la réponse? La réponse est que les arbres relâchent des substances chimiques. Des noyaux de condensation pour les nuages. Des noyaux de condensation pour les nuages que j'appelle des poussières magiques. C'est une poudre magique, invisible. On ne peut pas la voir, mais elle est très efficace pour attirer les molécules de vapeur d'eau et produire des gouttelettes. Alors, ce que fait la forêt, c'est qu'elle collecte la vapeur d'eau considérée comme mauvaise parce qu'elle piège la chaleur, et elle la ramène sous forme de pluie, ce qui est précieux pour la vie. Et en même temps, elle relâche la chaleur en altitude. Pourquoi est-ce si important pour le refroidissement? Parce que quand la condensation se produit à 4 ou 5 km d'altitude, ça libère la chaleur très haut dans l'atmosphère. Donc cette chaleur qui a été collectée à la surface, alors que les arbres transpiraient, est relâchée dans l'espace. C'est un mécanisme vertical de refroidissement qui est très important et très puissant. Et il n'est pas suffisamment pris au sérieux. Mais ce que dit la pompe biotique, c'est que tout ce processus est interconnecté. Et que pour cette raison, la vapeur d'eau est un acteur essentiel dans la part que prend la forêt dans le changement climatique. Oui.
Alors, que le carbone soit important, c'est certain. Mais ce n'est qu'une petite partie. Les cycles de l'eau et de l'énergie sont beaucoup plus importants que le carbone. La première fois que je suis venu en Amazonie, en 2000, 1999, 2000, nous nous sommes rencontrés pour la première fois alors, il y a 22 ans. 22 ans. Oui, j'étais totalement concentré sur le carbone. Moi aussi à l'époque. Et la question était, la forêt amazonienne est-elle encore un puits de carbone, même aujourd'hui? Quelle est l'importance de ce puits? Le puits sera-t-il perdu et deviendra-t-il une source? Tout était carbone, carbone, carbone. Ouais. Ce que nous avons vraiment négligé, je pense, nous avons négligé le rôle important du cycle de l'eau. Ouais. Et ces dernières années, le lien avec le cycle de l'eau m'est apparu comme étant beaucoup plus important. Ouais. Et le fait que... Oui. Et nous avons tous les outils, conceptuels, informatiques et même théoriques, pour réaliser le calcul de ces contributions. Exact.